rivalité Denver-Lakers est récente, même si ces équipes ont pu s'affronter avec beaucoup de véhémence à travers l'histoire. Les Lakers, c'est 17 titres entre Minneapolis et Los Angeles. Quant à Denver, il a enfin décroché le Graal en 2023 et a une grande chance de faire le back-to-back cette saison. Il y a donc 16 trophées qui séparent ces deux franchises. Donc on ne devrait pas parler de rivalité. Mais ces dernières années, Denver a renversé la vapeur avec le duo magique Jokic-Murray et leur excellent coach Michael Malone. Mieux, Denver est le papa des Lakers depuis leur confrontation dans la bulle d'Orlando au cours de l'année Covid. À tel point qu'on se demande si ces derniers pourront un jour battre le champion en titre. À l'heure où l'on tourne cette vidéo, les Nuggets sont sur une série de 11 victoires de suite face aux Lakers. Les Lakers et les Nuggets ont disputé 192 matchs de saison régulière dans leur histoire, pour 113 succès pour LA et 79 pour l'équipe de Colorado. Le premier acte remonte au 24 novembre 1976 pour une victoire de Denver 122-112 dans le Colorado. Cette année-là, après 9 saisons en ABA, les Nuggets font leur rentrée en NBA. Ils sont coachés par un jeune coach qui fera les beaux jours des Sixers de Philadelphie et des Pistons de Détroit. Son nom, Larry Brown. L'équipe de Denver comprend alors dans ses rangs le pivot Danny Sell, les ailiers Paul Silas et Bobby Jones, et le deuxième arrière David Thompson. Les Lakers, eux, sont coachés par Jerry West. Et ils comptent parmi eux, en provenance des Bucks de Milwaukee, Kareem Abdul-Jabbar. Le jeune pivot génial entame sa deuxième saison à LA. Cette saison-là, les deux équipes partagent les victoires et les défaites. Les deux équipes se sont également rencontrées à de nombreuses reprises en play-off, 39 pour être plus précis, pour 25 victoires à Los Angeles et 14 à Denver. Le dernier rendez-vous fut pris le 10 avril 1979, au premier tour des play-offs. Cette année-là, les deux équipes terminent avec le même bilan, 47 victoires pour 35 défaites. Mais Denver a l'avantage du terrain. Et dans cette nouvelle première, les Nuggets de David Thompson s'imposent encore sur leur terrain, 110-105. Mais les Los Angeles Lakers de Kareem Abdul-Jabbar finissent par remporter la série 2 victoires à 1, avant de se faire battre au tour suivant par les futurs champions, les Seattle Supersonics, sur le score de 4 victoires à 1. Les deux franchises se retrouvent à nouveau face à face en 1985, en finale de conférence. Denver possède en son rang un leader du nom d'Alex English qui termine la saison avec 27,9 points de moyenne. Mais les Lakers de Magic Johnson et de Kareem Abdul-Jabbar sont trop forts. Après avoir terminé la saison avec un bilan de 62 victoires, ils l'emportent 4 victoires à 1 avant d'aller s'imposer en finale face aux Celtics de Boston par 4 victoires à 2. 2 ans plus tard, les Lakers prennent à nouveau le dessus sur Denver au premier tour des playoffs avec un sweep, un parfait coup de balai. Là encore, les Lakers qui ont remporté 65 victoires en saison régulière iront en finale de la NBA face à Boston, victoire 4-2. Après ces 3 rendez-vous, Denver et Los Angeles arriveront à s'éviter en playoff pendant près de 2 décennies. Au cours de la saison 2007-2008, les Lakers orchestrent un trade et récupèrent le génial Pau Gasol, qui perdait son temps à Memphis en échange de Kwame Brown et de quelques broutilles. Ce deal fait des Lakers les plus forts de la conférence Ouest. En effet, ils terminent la saison avec 57 victoires. Kobe décroche son premier titre de MVP de la saison régulière. Au premier tour des playoffs, les Lakers retrouvent les Nuggets de Denver. L'équipe de Colorado compte dans ses rangs un certain Carmelo Anthony, mais aussi le pivot Marcus Camby, l'ailier fort Kenyon Martin, le pivot réserviste brésilien Nene Hilario, le farfelu et talentueux J.R. Smith et un vieil Allen Iverson en fin de carrière. La bande à Kobe ne laisse aucune chance à Denver. Résultat, 4-0, le coup de balai. Après avoir marché sur la conférence en éliminant respectivement les Jazz de Utah et les Spurs de San Antonio d'un certain Tim Duncan, les Los Angeles Lakers s'inclinent en finale face aux Celtics de Garnett, Pierce, Perkins, Rondo, Ray Allen, Posey, Eddie House, P.J. Brown, Sam Cassell. Le résultat, 4 victoires à 2. En 2009, on se retrouve encore. Denver a progressé.
Il est passé de 50 à 54 victoires. Mais les Lakers sont aussi plus forts, plus matures. Ils viennent de conclure une saison régulière à 65 victoires. En effet, après la défaite face aux Celtics, Kobe et les siens sont en mission. Après leur défaite l'année précédente face à l'éternel ennemi, les Celtics de Boston, les Angelinos veulent s'imposer. Cette année-là, dans le camp des Denver Nuggets, il y a beaucoup de monde. Melo, Néné, Chris Anderson alias Birdman, Kenyon Martin, J.R. Smith, même Chauncey Billups est venu renforcer l'effectif, en lieu et place d'Allen Iverson. Dans le groupe de Los Angeles, il y a toujours le génial Pau Gasol, le versatile Lamar Odom, le pivot lourd et de plus en plus technique Andrew Bynum, qui a développé une panoplie de moves au poste, le leadership de T-Fish, le Congolais DJ Mbenga, l'ailier défensif Trevor Ariza, le bondissant Shannon Brown, le célébral Luke Walton, le génial Sasha Vujacic, le shooter Adam Morrison et l'intérieur versatile Josh Powell. Les Lakers s'imposent à la fois pendant la saison régulière 3-1 et au cours de la finale de la conférence Ouest sur le résultat de 4 victoires à 2. Une finale épique au cours de laquelle les équipes se sont rendues coup pour coup. Les Lakers iront jusqu'à la victoire finale 4-1 face au Magic d'Orlando. En 2011-2012, les Lakers qui se sont fait surprendre l'année précédente en play-off par les Mavs de Dallas veulent se racheter. Mais à l'évidence, Kobe est en déclin. Le roster est médiocre avec Matt Barnes, Steve Blake, Troy Murphy, Ramon Sessions, Jordan Hill, Meta World Peace, Andrew Bynum, Kobe Bryant et Pau Gasol. En saison régulière, les Lakers réussissent à gagner 3 matchs sur 4 face aux Nuggets. Dans cette saison de lockout à 66 matchs, les Angelinos réussissent à gagner 41 rencontres contre 38 aux Nuggets. Ce sont les Nuggets d'Aaron Aflalo, Tyler Son, Danilo Gallinari, Rudy Fernandez, Nene Hilario, Javel Magui, Kenneth Farid, Wilson Chandler, etc. Cette année-là, Bynum et Kobe remportent 2 fois le titre de meilleur joueur de la semaine. C'est l'émergence du jeune pivot des Lakers. En effet, les coachs envoient Andrew Bynum au All-Star Game à Orlando cette saison-là. Mais le jeune pivot se brouille avec Kobe. Depuis le jour où il décide de prendre un tir à 3 points, avec 16 secondes restant au chronomètre. L'équipe dirigée par Mike Brown réussit à gagner la division Pacifique et termine 3e de la conférence Ouest. Les deux équipes se retrouvent à nouveau en play-off, cette fois au premier tour. Et elles remportent le match d'ouverture 103-88. Après un triple-double de Bynum, Andrew enregistre une feuille de stats de 10 points, 13 rebonds et 10 contres. Ces 10 tirs bloqués marquent un record de franchise. Il dépasse Karim Abdul-Jabbar et ses 9 contres et égale le record de la NBA établi par Mark Eaton et Hakeem Olajuwon. Les Lakers s'imposent 4-3 dans une série très serrée, mais ils sont écartés 4-1 par les nouveaux chefs de la conférence, l'équipe d'OKC de Durant, Westbrook, Ibaka et Harden. C'en est fini des espoirs des Los Angeles Lakers de Kobe. C'en est fini aussi de la rivalité naissante entre les deux équipes. Les Lakers échangent Bynum avec Dwight Howard et plusieurs années de galère attendent les deux équipes. Après la saison 2011-2012, si les deux équipes ne se testent plus en play-off, elles se livrent des batailles acharnées en saison régulière. Les matchs en altitude dans le Colorado sont toujours aussi éprouvants. Ainsi, les Nuggets remportent toutes les séries de la saison régulière de 2013 à 2019, sauf en 2017-2018 où les deux équipes font 2-2. Arrive alors la saison 2019-2020. Cette année-là, les Lakers sont en pleine forme. Anthony Davis, la superstar de la Nouvelle-Orléans, a rejoint LeBron aux Lakers en échange de Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart et plusieurs picks de draft. Les Lakers débutent la saison avec beaucoup d'ambition et un roster composé d'Avery Bradley, KCP, Alex Caruso, Kyle Kuzma, Jared Dudley, Rajon Rondo, Danny Green, Javel McGee, Dwight Howard, Quinn Cook, LeBron James et Anthony Davis. Quant aux Nuggets, ils draftent Nikola Jokic en 41e position au second tour de la draft 2014. Celui-ci reste une saison en Serbie et arrive en NBA en 2015. En 2016, les Nuggets draftent
Jamal Murray. Ils choisissent Michael Porter Jr. à la 14e position à la draft 2018. Cette ossature devient celle de l'équipe qui signe le coach Michael Malone le 15 juin 2015. Les Lakers remportent 3 des 4 matchs de la saison régulière. Mieux, ils gagnent les 2 matchs dans le Colorado. Ils sont en tête de la conférence Ouest quand This is CNN Breaking News. We also have this breaking news to bring you out of California, where we are learning that 5 people have been killed in a helicopter crash in Calabasas. Cette année-là, le monde du basket est sous le choc. Kobe Bryant meurt à 41 ans le 26 janvier 2020 dans un accident d'hélicoptère avec sa fille et plusieurs autres personnes. Les Lakers promettent le titre aux fans blessés et à la grande famille de la nation Lakers. D'ailleurs, après le All-Star Game, ils jouent le meilleur basket de leur vie. Ils battent coup sur coup les Bucks et les Clippers et s'affirment comme les grands favoris pour le titre. Et là, le 11 mars 2020, nouveau choc mondial. Le 11 mars 2020, la NBA annonce la suspension de la saison pour une durée indéterminée en raison de la pandémie de Covid-19. La Ligue reprend le 30 juillet 2020 avec 22 équipes. La NBA réunit les équipes dans la bulle d'Orlando et organise une formule révolutionnaire, le play-in. Les Lakers sont défavorisés dans la bulle puisqu'ils ne peuvent pas compter sur l'avantage du terrain qu'ils ont si durement acquis. Après s'être débarrassés de leurs 2 adversaires, Portland et Houston pour les Lakers et Jazz et Clippers pour les Nuggets, les 2 équipes se retrouvent en finale de conférence pour une bataille épique à huis clos. Nous sommes en septembre 2020. D'un côté, on retrouve Nikola Jokic et Jamal Murray, alors que de l'autre, on a AD et LeBron James. Les Lakers remportent le premier match, 126-114, emmené par un duo LeBron James et Anthony Davis de gala. Le deuxième match est crucial. Denver a l'occasion d'égaliser dans la série, mais un tir épique de Davis brise le cœur des Nuggets. Score final, 105-103. Les Lakers prennent une avance de 2 victoires dans la série. Dans le troisième match, le duo majeur de Denver répond par une victoire 114-106. Les Lakers doivent répondre à leur tour et éviter l'égalisation de Denver. Le match est magnifique. Dwight Howard s'impose comme le facteur X de la série en imposant un défi physique au Joker. Les Lakers emportent 114-108 et sont à une victoire de leur première finale depuis 2010. Le match 5 a lieu le 26 septembre 2020. La NBA est sur le point de réussir son pari. Terminer sa saison en dépit d'une pandémie de Covid-19 qui fait des millions de victimes dans le monde. Les Lakers s'imposent 117-107 et filent en finale remporter le titre face au Miami Heat. En 2020-2021, les Lakers gagnent la série en saison régulière 2 victoires à 1. L'année suivante, ils la perdent sous le même score. En 2022-2023, les 2 équipes partagent victoires et défaites, avec des victoires à chaque fois de l'équipe qui reçoit. Avec par exemple une victoire le 16 décembre 2022 des Los Angeles Lakers sur le score de 126-108. À l'époque, tout cela est anecdotique. Sauf que, à l'heure où l'on tourne cette vidéo, cette victoire est la dernière des Lakers face à Denver, qui est sur une série de 11 victoires de suite face à Los Angeles. Car en finale de conférence, les Lakers vont essuyer un sweep, un coup de balai en bonne et due forme, de la part des Nuggets. Une domination annonciatrice du premier titre de Denver dans la NBA après 47 années d'existence. Il y a un nouveau shérif dans la ville. Les Lakers vont perdre encore les 3 matchs de la saison régulière et les 3 premiers des playoffs, avec ce tir magique de Jamal Murray lors du Game 2. Les champions mènent donc 3-0. Mais à chaque fois, comme les 10 dernières rencontres entre les 2 équipes, les Lakers étaient dans le match. Les Lakers peuvent-ils jouer mieux face à Denver? D'abord, Denver a failli provoquer la mise à la retraite du King d'Akron, souvenez-vous. How do you view moving on to next year, year 21 with the Lakers? I haven't even thought about next year. I don't know. Puis le 24 octobre 2023, les Nuggets reçoivent leur bague devant les Lakers lors de l'ouverture de la saison, avant de les battre 119-107. Le 8 février 2024, le jour de la cérémonie de la statue de Kobe Bryant devant le Crypto.com Arena, les Denver Nuggets s'imposent à nouveau face aux Lakers, 114-106.
Un mois plus tard, le 2 mars 2024, LeBron James accomplit un nouveau milestone. 40 000 points inscrits en carrière en NBA. Un truc de fou, hallucinant. LeBron James, le magicien de la passe, est le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA avec une marque irréaliste de plus de 40 000 points. Cela aurait dû être sa fête et celle des Lakers. Mais non, non, non. Car Denver vient de battre les Lakers pour la 6e fois de suite. Score 124-114. Los Angeles Game 3. Les Lakers célèbrent l'induction de Michael Cooper au Hall of Fame. Là encore, les Nuggets gâchent la fête en battant les Lakers sur le score de 112-105. Ils sont donc à une petite victoire du deuxième sweep d'affilée adressé à LeBron et aux Lakers. Pendant 2 ans, Denver a ruiné toutes les possibilités de fête et tous les moments de joie de la Laker Nation. Aujourd'hui, à l'heure où l'on tourne cette vidéo, les Nuggets apparaissent trop forts pour les Lakers, qui sont sur une série de 11 défaites de suite face aux hommes de Michael Malone. Les Nuggets ne viennent-ils pas tout simplement de pousser les Lakers à la reconstruction?